Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Pour bien commencer la semaine, assure-toi de ressentir quel est le tirage qui va le mieux te correspondre et ensuite go voir dans la minuterie pour écouter le tirage qui est le tien. Bienvenue sur ce choix numéro 1. Alors, très beau mais compliqué. Je t'explique. Il y a ton énergie ici qui est représentée. On voit que tu as vraiment envie de te sortir d'une situation qui est complexe. Et c'est là en fait où voilà, il y a de la complexité, mais tu vas voir que ça va s'arranger. Donc, le chariot nous parle de ta volonté qui est importante. Tu es prête à dégainer ce qu'il faut, tu es prête à te lancer dans une nouvelle aventure, tu es prête aussi à remettre les pendules à l'heure, tu es prête à redonner une chance à quelqu'un, à toi-même, à un travail, à une situation, à une relation. Tu es vraiment prête en fait à t'investir dans quelque chose, pas forcément de nouveau, mais en tout cas à repartir sur de bonnes bases dans un sujet de ta vie. On voit que tu as cette énergie-là avec la reine de denier, ça peut être principalement un projet, alors soit à deux, donc un projet de couple, soit un projet partenariat de type un travail, ok. Donc tu as une énergie à disposition, sauf qu'en face, tu as un timing qui n'est pas tout à fait celui que toi tu veux. Donc si là tu avais envie de repartir avec des bases saines, solides, pour te dire allez, maintenant je m'engage, maintenant j'y vais, et ben en fait cette semaine va être un petit peu à contre-courant de ton idée. Tu vas peut-être comprendre pourquoi et peut-être que tu veux du coup mieux l'accepter. Déjà, on a l'ordre divin ici avec l'archange Raguel qui nous dit que en fait tout se déroule comme prévu, sauf que ça te convient pas. Voilà. Toi, tu y vois un désordre, tu y vois peut-être même du chaos, tu y vois de la disharmonie, de l'incohérence. Oui, ça paraît être ça, mais en fait, il y a un ordre qui est de toute façon à respecter. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'avachisses et que tu attendes que la roue tourne, que ça aille mieux, mais ça veut dire que ne déploie pas toute ton énergie cette semaine en te disant en fait ça sert à rien, je me fatigue de croire encore à cette situation ou de vouloir renouveler cette situation parce qu'en fait c'est pas pour cette semaine. Cette semaine c'est le moment pour toi de vérifier ce que tu veux vraiment. Parce que là, j'ai la sensation, on a la croix ici, hein, quand même, que tu as un package de tristesse, de difficultés que tu te traînes. Sauf que toi, tu es quand même au clair avec ce que tu veux. Et donc, tu te dis, bah, c'est bon, maintenant, je sais ce que je veux, c'est bon, j'y retourne, c'est reparti pour un tour, j'ai de l'énergie, je redonne sa chance à une situation, à une relation, je décide d'y croire encore. Hein. Il y a vraiment cette notion de croire à nouveau ou de croire encore à quelque chose qui semble peut-être un petit peu désespéré ou en tout cas qui est empreint d'une certaine tristesse. Sauf qu'en fait, la partie adverse, c'est-à-dire la vie, ou alors la personne que ça concerne, ou alors le métier que ça concerne, n'est pas aussi prêt que toi. Toi, t'es prête. Toi, t'es dans les starting blocks. Mais c'est pas le moment. Et alors, ce que tu vas pouvoir faire pour pas non plus tomber dans la frustration, parce que tu as toute cette énergie très très feu, hein, tu as vraiment envie, tu sens que tu as l'impulsion en toi. Donc, pour éviter la frustration, on te dit pars un petit peu en voyage. Accorde-toi un repos, mais pas un repos justement où tu vas devoir ne rien faire, parce que vu l'énergie que tu as, c'est pas possible. Mais plutôt un repos du style challenge. C'est-à-dire que c'est pas un repos du corps ou de l'esprit, c'est de mettre en fait la situation qui t'occupe et qui n'avance pas au rythme que tu veux, de la mettre entre parenthèses et de te préoccuper d'autre chose. Voilà, pour cette semaine, c'est entre parenthèses, on verra plus tard, ça ne peut pas trouver résolution tout de suite. Et moi, ce que j'en ressens, c'est qu'en fait, c'est à la partie adverse, donc peut-être à l'entreprise en question, à ton mec, à ta nana, à ta relation, de faire ce qu'il ou elle a à faire pour qu'après, toi, tu puisses réintégrer cette équipe et aller de l'avant, ok ? Donc, en attendant que l'autre soit prêt, toi, accorde-toi un temps et que tu vas sentir ça comme du repos en fait, parce que là il y a beaucoup de pression sur tes épaules et
Et le problème, ce que j'en ressens, c'est que si tu repars cette semaine, si tu t'entêtes à vouloir remettre le couvert avec cette personne ou cette situation, étant donné que la partie adverse n'est pas prête, ça va être pire en termes de tristesse que ce que tu as aujourd'hui. Ça va vraiment rien apporter de constructif et tu vas te sentir encore plus mal à l'aise potentiellement et déçu. Et peut-être que ça va venir éteindre ou en tout cas très largement diminuer ton envie de redonner une chance à ce truc-là, quoi. Donc en attendant, donne-toi des challenges, mais des challenges sympas, tu vois. Par exemple, de marcher pendant 3 heures en forêt. C'est une forme de repos, mais c'est quand même, tu vas quand même pouvoir utiliser ton énergie. Parce que là, si ton énergie, tu la rentres, si tu n'en fais rien, tu risques d'imploser. Peut-être que ça va te mettre en colère, peut-être que ça va pas te plaire, quoi. Ça va pas le faire. Donc, toute cette énergie-là qui est contenue, utilise-la, fais du sport, va marcher, fais de la rando, fais du squash, je sais pas, fais un truc, tu vois. Voilà, faut que ça sorte, faut que ça soit, faut que ça puisse être utilisé, cette énergie-là, mais ça ne pourra pas l'être dans ce que tu crois ou dans ce que tu as envie de faire. Donc voilà, prendre la distance par rapport à ça. Occupe-toi d'autres choses, de choses plus sympathiques. On a quand même l'étoile, le vaisseau, qui nous dit que voilà, il y a moyen de s'éloigner un peu de cette situation, de prendre la hauteur, peut-être par faire du camping sauvage pendant 1 ou 2 jours, le week-end, voilà. Il y a une notion de solitude aussi, parce que là tu attends après l'autre, il y a une forme de dépendance à l'information, de dépendance à ce que l'autre va bien pouvoir te dire ou faire pour toi. Donc lâche ton téléphone, coupe-toi des réseaux sociaux et juste dépense-toi, je sais pas, fais du jardin, occupe-toi de certains animaux, fais du bénévolat, ok? À toi de trouver le rythme. Mais en tout cas, il y a quand même un sacré paquet d'énergie, donc dépense-le d'une manière harmonieuse, équilibrée le plus possible. Mais ne t'attarde pas. Si ce que tu souhaites ne se produit pas, c'est aussi très normal. Voilà, parce que c'est pas le moment, un peu de patience. Ça va venir, c'est pas pour tout de suite. Voilà pour cette semaine. N'hésite pas à laisser un commentaire si ça t'a parlé. Parce que normalement, ça doit te parler. Hein. Je suis pas en train de débouler comme ça dans ta vie en te disant tu es triste. Si t'es pas triste, t'es pas triste. Hein. Et dans ces cas-là, c'est génial, mais du coup, ce tirage n'est pas pour toi, tu vois. Donc j'espère que ça te parlera. Gère cette frustration en utilisant cette énergie autrement. Et puis je te souhaite une magnifique semaine, au plaisir de t'avoir en guidance dans une prochaine vidéo ou ailleurs. Voilà, la vie est faite de rencontres, donc j'espère te rencontrer un de ces 4, où que ce soit. Ciao, ciao. Bienvenue dans ce choix numéro 2. Alors là, on est sur une semaine vraiment jolie. J'ai pas d'autres mots. Ouais, c'est ça, c'est une jolie semaine pour toi qui s'annonce. Alors, on a ici tes énergies qui sont représentées avec le soleil, le 4 d'épée et le 2 d'épée. J'ai la sensation que cette semaine, elle te pousse, voire elle provoque. On est plus sur de la provocation. C'est quelque chose de... On va venir peut-être te chercher un petit peu sur des choses qui sont tatillons, juste pour que tu prennes une décision importante. Je pense vraiment que cette semaine, elle peut être, on va dire, charnière pour toi. Parce que c'est comme si tu sortais d'une forme de léthargie dans laquelle tu t'étais laissé déposer. Parce que peut-être tu avais besoin de reprendre des forces, peut-être qu'il y avait des sujets que tu avais laissés en suspens. En tout cas, c'est la sensation avec ce 4 d'épée. Et que tu restais du coup très loin de toute forme de décision, que tu laissais les choses couler, histoire peut-être de voir plus clair. Là, tu vois plus clair. C'est hyper net. La vérité, hein, le soleil, un des mots-clés du soleil, c'est la vérité, c'est coup de projecteur sur ce qui est vraiment. Et du coup, ça sonne pour toi comme une provocation. Parce que très franchement, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas avoir à percevoir aussi brusquement cette vérité-là. Pourtant, c'est pas une vérité qui te dérange dans le fond, c'est juste qu'elle te pousse à prendre une décision importante cette semaine.
Mais tu vas voir que cette semaine est jolie parce que elle est jolie, alors ça c'est ma définition de jolie, hein. Jolie dans le sens qu'elle est très tendre, que la vie est sympa avec toi en te permettant de prendre une belle décision. Donc ici on a une carte conseil qui nous parle d'affirmation. Donc tu as besoin, alors là c'est affirmation positive mais c'est pas ce que je ressens du tout pour toi, c'est plutôt affirmation de toi. Parce que face à cette vérité, face à ce coup de projecteur sur un des domaines de ta vie, quel qu'il soit, c'est le domaine qui était un peu en suspens, un petit peu en sommeil, eh bien tu ne vas pas vraiment avoir d'autre choix que de t'affirmer, que de prendre cette fameuse décision. Donc il y a une forme de vendre la scène, tu vois. C'est comme si voilà, tu allais devenir visible d'une certaine façon parce que ta décision ne va pas impacter que toi. Ça, c'est très très net. Cette décision te concerne évidemment, mais elle a aussi un impact sur d'autres personnes. On a ici un petit peu le déroulé en arrière-plan de tout ce que ça veut dire. Donc on a avec le Béline l'élévation pour parler la maladie et l'appui. Donc ces cartes ensemble me disent qu'en fait ça fait un sacré bail que tu cherches à faire évoluer ce sujet qui pour l'instant du coup était en sommeil, hein, jusqu'à cette semaine il était en sommeil, comme si il y avait trop rien qui se passait, comme si c'était un petit peu la croix et la bannière pour prendre une décision, pour avoir l'esprit clair. Donc ça fait longtemps, voilà, ça fait longtemps. Tu te batailles avec toi-même dans le sens où tu sais pas forcément du coup quelle décision prendre, ce qui fait que pour l'instant tu n'en avais pris aucune. Et puis là il y a eu des éléments qui sont venus, tu vois, avec ces deux oiseaux de proie. On a une finalité en fait qui arrive parce que je pense que t'as pigé quelque chose. T'as eu un symptôme. Alors, est-ce que c'est un symptôme physique ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé, hein, comme un gros déclic? Mais on a l'impression que là, la maladie, j'aimerais le faire en langue des oiseaux, même si c'est pas du tout mon truc, le langage des oiseaux, mais le mal a dit, tu sais. Voilà. Donc, le mal a dit, le mal, c'est un petit peu sur ce sujet qui ne va pas bien. Donc le mal, il est là. Et le mal, c'est comme s'il allait pouvoir s'exprimer cette semaine, que tu vas enfin comprendre ce que tu as à comprendre et pourquoi tu vis ça. Et du coup, comme il y a une forme de compréhension, tu vas pouvoir prendre une décision. Et là, tu vas du coup pouvoir gagner en solidité, donc en affirmation de toi. C'est une manière de revendiquer tes choix. C'est plus qu'un choix, tu vois. C'est je l'affirme et je le revendique. C'est comme ça à partir de maintenant. Il y a quelque chose d'assez fort dans cette décision. Je ne sais pas à quel niveau ça va se passer parce que c'est un tirage général. Donc voilà, ça peut être pro, perso, voilà, c'est très 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 vaste. Mais tu le sais déjà, c'est sur ce sujet sur lequel tu galères, qui ne trouve pas de solution depuis longtemps. Voilà. Donc évidemment, si tu t'affirmes pas, si tu restes dans l'ombre, cette semaine, elle sera pas jolie. L'invitation de cette semaine, c'est de t'affirmer, c'est de prendre cette décision, mais tu vas avoir les informations, les déclics qui vont te permettre de le faire parce que tu vas avoir finalement le message profond de ce qui se passe, ou alors tu vas être poussé dans tes retranchements, peut-être qu'il va y avoir un événement qui va provoquer un déclic parce que tu atteins une certaine limite. Par exemple, dans ton travail, si pour la 5e année consécutive, ton patron te refuse tes congés alors que c'est les seules dates que tu peux avoir avec ton mec, par exemple, et que pour tous les autres, c'est toujours oui, mais que pour toi, c'est non, eh bien, tu vas peut-être monter au créneau et tu vas dire, en fait, là, ça suffit. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, un élément qui peut peut-être te pousser dans tes retranchements, où tu peux toucher tes propres limites. En tout cas, tu vas percevoir la vérité derrière cette situation pour laquelle tu ne prends pas de décision. Et moi, je pense que depuis très longtemps, tu sais dans le fond quelle est la décision à prendre, mais tu ne veux pas te l'avouer parce que c'est trop complexe ou parce que tu as la flemme ou parce que tu te dis peut-être que ça pourrait se régler autrement. Mais ça fait tellement longtemps que tu y réfléchis à cette histoire, ça fait plusieurs années. À mon avis, c'est plusieurs années. Donc là, tu vas pouvoir prendre une décision,
Mais ça veut pas dire que tu vas tout régler cette semaine. Enfin, après, pourquoi pas, hein, peut-être que tu vas tout régler, mais j'ai l'impression que c'est juste que tu vas cesser de faire le yo-yo. Parce que quand je rentre en fait dans cette aventure qui t'attend pour cette semaine, j'ai l'impression que tu as déjà pris certaines décisions sur ce sujet-là, mais que tu reviens dessus parce que tu n'arrives pas à tenir cet engagement. Voilà. Tu n'arrives pas à tenir tête à ton patron, tu n'arrives pas à te tenir à une décision, par exemple de faire du sport, t'arrives pas... Il y a quelque chose qui t'échappe à chaque fois, soit par fainéantise, soit parce que tu oublies, soit parce que t'as plus envie, parce que tu perds ta motivation. Voilà, il y a plein de choses, hein. Parce que tu te laisses influencer un petit peu trop par l'extérieur, parce que tu trouves des excuses, bref. T'as compris le truc. Je pense que tu as déjà la sensation d'une grande fatigue dans cette situation et de faire le yo-yo, un coup c'est oui, un coup c'est non, et du coup c'est devenu très compliqué parce que c'est un petit peu comme si tu avais essayé toutes les décisions et qu'aucune ne t'avait mené nulle part parce que tu ne t'es pas tenu suffisamment longtemps à une décision. Donc là, tu devrais avoir un élément marquant qui va t'aider à prendre une décision définitive sur cette décision, sur cette situation en question. Voilà, plus de force et plus de perception de la vérité sur ce qui se passe vraiment. Donc affirme-toi, positionne-toi, reste à l'écoute de ces déclics, de ces éléments, de ces éléments déclenchants. Hein. Voilà, déclencheurs de décision. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. C'est important pour moi que je sache que voilà, ça t'évoque quelque chose. Si tu as la flemme de laisser un commentaire, mets un like. C'est déjà très très bien. Ça montre que j'ai du soutien derrière et que ça parle à la communauté, aux personnes qui sont abonnées. Donc c'est génial. Si t'es pas encore abonné, c'est pas aussi être le moment. Et puis, si tu as besoin d'une aide, tu sais où me trouver. Je te propose des guidances, des coachings, bref, tout un tas de trucs. Je te laisse aller découvrir ça sur mon site internet. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!